Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Aujourd'hui on va parler du pourpier commun, ou pourpier des maraîchers, qui est considéré comme une mauvaise herbe, une adventice quoi, hein, mais qui est super bonne. Je vais pas vous assommer de noms latins, mais c'est Portulaca oleracea, la famille des portulacées. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Après je vous la présenterai dans le jardin, voir à quoi ça ressemble dans son environnement. J'avais dit qu'il y avait des... Après je vous dirai que il y a des petits côtés argentés, mais on voit pas bien sur la caméra un peu. Limite comme si que la plante avait quelques paillettes, une peinture argentée comme sur les voitures. Mais là, j'en trouve pas. C'est plus quand elle est avancée. Alors après, en floraison, elle fait des fleurs jaunes. Alors tout se mange hein, dans cette plante. Euh, Moi, je veux pas vous faire des vidéos de description, de décrire les feuilles comme si, comment la reconnaître et tout ça. Mon but, c'est plus de vous amener à essayer de chercher par vous-même justement les plantes, de vous dire, moi j'essaye de voir si elles sont bonnes. Et puis en ayant un regard d'un bon mangeur, quoi, pas d'un... Je suis pas crudivore ni rien, donc j'ai d'autres comparaisons de la nourriture riche, donc voilà, donc d'essayer de vous apporter un regard un peu, comment qu'on pourrait dire, neutre de quelqu'un qui a une alimentation variée. Donc ça c'est mes carottes qui étaient bonnes à désherber. On a commencé un bout, voilà. Et je suis envahi de pourpier. Alors c'est ça. La plante, on va essayer d'en trouver une un peu plus isolée. Voilà, ça. Donc ça a un port plutôt rampant. Elle a une tige un peu rouge, ça peut être plus rouge que ça encore. Et des fois elle a des feuilles un peu dorées. Là j'en ai pas, mais ça peut virer sur l'argenté. Plutôt argenté. Je vous en trouve pas. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, hein, c'est invasif. Je vais le répéter à chaque fois que je ferai une petite vidéo hors contexte comme ça, sur les plantes comestibles ou les choses comme ça. Faites bien attention, ne mangez pas de plantes sans avoir vraiment identifié ce que c'est pour les novices. Hein. Voire n'en mangez pas. Si vous n'êtes pas sûr, mangez pas. Voilà, il y a beaucoup de plantes toxiques, il n'y a pas que les champignons qui sont toxiques, hein. Il y a des plantes mortelles, il y a des plantes toxiques, donc il faut faire très attention. Je dirais aussi de les proscrire, enfin de les éviter, voire de ne pas en donner aux jeunes enfants ni aux femmes enceintes. Si vous êtes débutant, vous n'êtes pas sûr, non, les femmes enceintes, les jeunes enfants, ne donnez pas. Soyez vraiment bien sûr de ce que vous mangez, d'avoir bien identifié la plante. Moi je suis pas, je pourrais pas vous donner de très bons conseils, je suis pas un très bon botaniste. On apprend tout au long de notre vie la botanique, et moi j'ai pas été formé pour ça, et j'ai quelques notions, mais je suis pas encore, j'excelle pas encore dans cette manière là. Je vous renvoie vers une chaîne. Je ne suis pas du tout partenaire, ni j'ai pas du tout d'affinité avec cette chaîne là, mais moi j'aime bien, donc je voulais en parler. Ça s'appelle Le Chemin de la Nature, et ils ont vraiment des bonnes vidéos ludiques où ils font ça bien, ils expliquent bien, donc voilà, donc ça méritait d'en parler. Et puis moi je regarde aussi, hein, ils m'aident beaucoup. Donc voilà, Le Chemin de la Nature ça s'appelle, c'est vraiment bien. Le pourpier, c'est ce qu'on peut appeler un super aliment pour les sportifs, tout ça, ceux qui veulent avoir un corps de rêve ou être en bonne santé. C'est vraiment un super aliment, donc riche en protéines, en fer, en vitamine C, en oméga 3. C'est une des plantes avec le plus d'oméga 3. Il y a moins de vitamine C que dans le citron, mais un peu plus que dans la pomme. Donc voilà, après elle est riche en vitamines B1, B2, B3, B6, B9, B12. Donc voilà, c'est vraiment une super plante. Pareil, alors je suis pas sûr de moi, donc à revérifier, mais je crois qu'elle contient un peu d'acide oxalique, il me semble, comme beaucoup de plantes. Donc à manger à pas manger tous les jours, et ne pas en manger 1 kilo d'un coup quoi. Après, moi j'ai une nature, une conception assez costaud, comme on va dire, pas costaud mais robuste. Donc je peux manger à peu près n'importe quoi sans être trop malade. Donc voilà, mais après à prendre en compte selon la conception de votre corps, de comment votre flore intestinale est, tout ça, à vous de vous connaître vous-même. Hein. Donc les plantes sauvages, c'est toujours des plantes qu'on n'a pas l'habitude de manger, donc qui sont très riches. Donc qui sont très riches, et des fois on y trouve des choses qu'on trouve
ou en plus grosse quantité que dans ce qu'on trouve dans le commerce ou autre chose. Donc essayez d'abord des petites quantités, voir ce que ça donne. Et puis après, bon, faut pas avoir peur non plus, hein, mais bon, faut quand même bien se renseigner, faire attention. Donc voilà, donc je préférerais prévenir là-dessus. Et si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas. C'est tout simple. Faut pas se balader dans la nature en disant tiens, ça c'est quoi, je goûte. Non, il y a beaucoup de plantes toxiques, il faut faire très attention. Ça peut se manger cru. Alors c'est bon, ça a un petit goût acidulé. Pour moi, ça serait plutôt à mélanger dans une autre salade. À mettre les petites sommités là, et les mélanger, je sais pas, dans une salade de mâche ou une salade composée, quelque chose comme ça, parce que ça apporte un petit goût frais, un petit goût craquant. Mais franchement, en salade tout seul, selon mes goûts, après il y a peut-être des gens qui aimeront bien, selon mes goûts, en salade toute seule, comme de la laitue, quoi, ça serait, je pense, un peu écœurant. Ou alors une petite dose en accompagnement d'autre chose, quoi. Donc voilà, donc je vais vous donner ça rendez-vous, je vais en parler moi plutôt cuit, et je vous donne rendez-vous en cuisine pour voir tout ça. Voilà, bienvenue dans ma cuisine expérimentale. Donc j'ai bien lavé le pourpier, il faut bien le laver. Moi j'ai mis les racines avec parce que j'étais en train de désherber mon rang de carottes, donc je sais pas si c'est vraiment bon, mais bon, je les ai laissés. Je les ai essorés avec un panier à salade, quoi. Euh, j'ai mis, il y en a vraiment quelques-unes des petites, comment dire, des têtes de lamier pourpre. Alors c'est une plante que je vous présenterai en fin de vidéo, qui est comestible aussi, qui a, certains disent un petit goût de champignon, moi je trouve pas de trop, c'est un peu râpeux à bien faire cuire et à mélanger, quoi, mais ça a plein de propriétés médicinales que vous pouvez trouver facilement sur internet. Euh, donc voilà, moi j'aime bien, ça a vraiment une bonne odeur, ça a vraiment un goût particulier, mais à mélanger, quoi. Enfin pour moi, à mélanger selon les goûts après. Ça peut se manger cru aussi, hein. Donc j'ai bien fait fondre, voilà, comme ça. J'ai mis du beurre et avec une toute petite goutte d'huile d'olive pour pas que le beurre brûle. Et puis voilà, je vous montre avec les doigts, hein. Ça donne ça. Bon alors c'est là, sorti du contexte, c'est pas appétissant, mais bien présenté dans une assiette. Et puis franchement c'est bon, hein. Au premier goût, c'est un peu comme un épinard, avec un petit, pardon, je finis ma bouche, avec un petit goût acidulé par derrière, limite bonbon. Et franchement, c'est vachement bon. Donc là, je suis pas déçu d'avoir essayé ça. Donc je vais refaire. Bon, après, à part le petit goût acidulé, ça reste une plante verte, quoi, hein. C'est un peu fade, c'est pas une tartiflette ou un plat de pâtes avec du ketchup. Mais donc je vais refaire comme je voulais tester d'abord avant, voire goûter pour pas gaspiller. Je vais refaire une petite assiette avec un peu d'oignon ou d'ail. Et puis après, là, j'en ai pas pour l'instant, mais pourquoi pas agrémenter avec d'autres choses, des pommes de terre, par exemple, un peu en salade de pommes de terre chaud ou avec, je sais pas, une sauce tomate avec un poisson. Avec un poisson, ça irait vraiment bien parce qu'il y a un goût acidulé qui se rapproche entre l'oseille et le bonbon. Enfin, c'est difficile à décrire parce que c'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude, mais bon. Donc voilà, donc c'est super bon. Et puis c'est une plante vraiment abondante. Quand on en a, elle est limite invasive, quoi. Et donc voilà, donc ça peut permettre de considérer le désherbage autrement. Quand on est infesté par ça dans un rang de carottes, honnêtement, on se dit mince, je vais passer des heures à désherber. Mais là, alors quand on désherbe, on se dit bon, bah, on va se faire un bon plat. Ça met un peu de baume au cœur pendant le désherbage. Alors je vous avais dit que je vous parlerais du lamier que j'ai mis dedans. Donc le lamier, la famille des lamiacées, comme la famille de la menthe, particularité d'avoir une tige carrée. Donc je vous donne quelques indices des fois, mais allez voir par vous-même, la botanique c'est vraiment intéressant, il y a plein de choses. Il y a des généralités, il y a des choses de la famille des lamiacées par exemple, c'est vraiment une bonne famille où il y a pratiquement toutes les plantes sont comestibles. J'ai pas dit bonnes, hein, comestibles. Après elles sont peut-être pas toutes bonnes, mais je crois qu'il y en a, il me semble, hein, c'est pareil, je n'affirme rien, il me semble qu'il y en a qu'une qui est toxique, voire mortelle, je sais plus, mais on la trouve pas en France, il me semble, ou pas dans nos régions du moins. Mais je crois, hein, vérifiez par vous-même, il faut toujours vérifier par vous-même et sur plusieurs sources. Toujours pareil, mais bon, ça, il n'y a pas de, y a pas de danger. Donc ça, c'est lamier pourpre. Donc voilà, donc des petites fleurs. Il y a aussi le lamier blanc. Voilà, donc des petites fleurs comme ça. Alors ça peut être confondu avec des orties souvent, parce que c'est exactement, quand il n'y a pas de fleurs, ça y ressemble beaucoup, mais ça pique pas. Ça pique pas. Les petites fleurs du blanc, quand on mange vraiment, je vais vous en prendre une, j'en coupe une, quand on mange vraiment là, comme ça,
t'as un petit goût sucré, genre sirop, c'est vachement bon. Mais bon, il n'y a pas grand chose à manger, c'est juste pour s'amuser quoi. Mais ça a plein de propriétés faciles à trouver, pareil sur le net, dans des livres. Je sais plus trop lesquelles, mais parce qu'il y a tellement de choses à voir que qu'au bout d'un moment la mémoire flanche. Et ça a plein de propriétés médicinales. Ça a un goût assez intéressant, un peu râpeux. Alors après, j'ai pas tout essayé de plusieurs stades, plusieurs cuissons, plusieurs choses comme ça, mais c'est intéressant et puis ça se mange et c'est abondant quoi. Il y a vraiment beaucoup de plantes qui se mangent, qui sont en abondance au printemps, même en automne, il y a peut-être en hiver où c'est que ça réduit beaucoup, mais printemps, été, c'est vraiment des périodes abondantes pour les plantes comestibles. Et elles sont souvent très riches, et puis elles sont enrichissantes même au niveau personnel, parce qu'il y a toujours une petite histoire, il y a toujours, comme par exemple la consoude, c'est la plante qui soude. J'ai oublié de vous dire, sur le pourpier, ça a des vertus aussi médicinales par rapport à... Dans les feuilles, il y a un espèce de liquide, si vous voulez, qui se rapproche un peu des vertus de l'aloe vera. Donc je pense des vertus cicatrisantes, des choses comme ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis bah, j'essaierai de nouvelles plantes pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce j'aime. Et puis dites-le moi si les vidéos hors contexte comme ça vous plaît, si vous en voulez plus ou moins, si ça vous plaît pas trop. Voilà, au revoir, à la prochaine.